rencontré deux témoins du Veldiv. Joseph Wiesmann y a été enfermé avec sa famille avant de réussir à s'échapper. Simone Vodka a vécu cette terrible journée de rafle. Sa mère et ses deux jeunes frères ont suivi les policiers et ne sont jamais revenus. Elle a pu se cacher et elle a survécu. Charlotte Palot, Élodie Robin et Cyrielle Stadler. Une date à jamais gravée dans leur mémoire. Le 16 juillet, je m'en rappelle comme si c'était hier. Un matin qui a fait basculer leur vie dans l'horreur. Ma grand-mère commence à crier, c'est alors ça. Fanny le voilà. Le début d'un cauchemar. Deux policiers français, nous venons vous arrêter. Vous avez un quart d'heure pour préparer une valise. À l'époque, Joseph Wiesmann a 11 ans. Étoile jaune sur la poitrine, le garçon est emmené de force avec ses parents et ses deux sœurs au vélodrome d'hiver. Son histoire a inspiré le film La Rafle. Transformé en prison, le Veldiv abrite pendant 6 jours 13 000 juifs. De sa détention, Joseph se rappelle surtout de l'odeur nauséabonde. Je ne vivais pas trop, je respirais pas trop. Les toilettes étaient impraticables, il n'y avait pas de nourriture. Simone, elle, a échappé de justesse à la rafle. Elle le raconte dans un livre. Quand les policiers français sont venus chercher la famille ce matin-là, personne ne s'est méfié. Ça aurait été des Allemands, croyez-moi, tout le monde se serait planqué plus ou moins. Mais il y a des Français, des bons petits montants. Comment pouvions-nous imaginer une chose comme ça? Pourtant, l'adolescente de 17 ans reste pétrifiée, cachée dans sa chambre au fond de l'appartement. Maman vient vers moi, il me dit surtout, ne bouge pas, David, c'est-à-dire mon frère, est en colonie de vacances, tu iras le chercher le 30 juillet, et quand tu l'auras récupéré, vous viendrez nous rejoindre tous les deux. Sa grand-mère, sa mère et deux de ses frères pensent partir provisoirement dans un camp de travail. Mais après le Veldiv, c'est dans un camp de transit en banlieue parisienne qu'ils sont transférés en train, comme la famille de Joseph. Ils ont été tellement comprimés, je me souviens d'un voyage qui a duré des heures et des heures. Arrivés au camp de Beaune-la-Rolande, des militaires allemands séparent les enfants des adultes qui partent dans la foulée pour Auschwitz. Et maman a dû rejoindre le convoi des adultes. Je n'ai jamais revu maman, ni mon père, ni même mes deux sœurs. Je ne sais pas si elles étaient dans ce convoi. Une séparation insupportable. Après plusieurs tentatives, Joseph réussira finalement à s'échapper. Les frères de Simone n'auront pas cette chance. La jeune femme apprendra 3 ans plus tard que sa famille est morte à Auschwitz. Une blessure indélébile, une plaie toujours à vif après 75 ans. Souvent, quand je vois mes arrière-petits-enfants, joyeux, heureux de vivre, je suis heureuse pour eux. J'ai un pincement au cœur. Je ne devrais pas, mais je l'ai, parce que je pense à tous, pas seulement mes frères, mais tous ces gamins qui étaient soignés, aimés. C'est impensable ce qu'ils ont pu faire, impensable. Durant la guerre, 76 000 juifs, dont 11 000 enfants, ont été déportés de France. Seuls 2 500 ont survécu.